Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le télétravail. En effet, à l'issue de cette période de crise sanitaire, et maintenant que certains ont pris goût au télétravail, il y a fort à parier que beaucoup envisagent et souhaitent rester en télétravail. Mais avant de faire votre demande auprès de votre employeur ou d'accepter la proposition de celui-ci, quelles sont les règles applicables en matière de télétravail? Tout d'abord, un salarié en télétravail reste un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits et obligations que tout autre salarié. Son contrat de travail reste subordonné aux 3 critères cumulatifs que nous avons déjà évoqués, à savoir réaliser le travail demandé, être rémunéré pour ce travail et avoir un lien de subordination avec l'employeur. Ensuite, le salarié en télétravail bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié au sein de l'entreprise. Enfin, il en est de même pour l'employeur, qui garde le contrôle sur le temps de travail du salarié ainsi que sur le travail réalisé. Mais avant tout, qu'est-ce que le télétravail? D'après le législateur, il s'agit d'une modification des conditions de travail du salarié. En télétravail, le salarié est autorisé à travailler en dehors de l'entreprise, souvent à son domicile, mais le télétravail peut être prévu dans un espace de coworking, c'est-à-dire un espace de bureau partagé, le tout à proximité de son domicile. Pour être possible, le télétravail doit être introduit par l'employeur. Pour cela, il dispose de différentes méthodes. Tout d'abord, par le biais d'une charte, l'employeur a la possibilité de mettre en place le télétravail dans son entreprise. Ensuite, le télétravail peut être mis en place par l'employeur lors des négociations annuelles avec les représentants du personnel. Enfin, il peut également le proposer ou être négocié avec le salarié directement. Dans ce cas, l'employeur et le salarié doivent formaliser leur accord par tout moyen à leur convenance. En général, cela nécessite la rédaction d'un contrat de travail lorsque le salarié est embauché directement en télétravail ou par la rédaction d'un avenant au contrat de travail. En effet, le télétravail peut être négocié lorsque le contrat de travail est déjà en cours. Lors d'une activité normale de l'entreprise, le télétravail ne peut pas être imposé par l'employeur au salarié. Et le salarié conserve, sans conséquence pour son contrat de travail, la possibilité de refuser. L'employeur, enfin, peut imposer le télétravail seulement dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cas d'un fort risque épidémique, voire une épidémie, et dans le but de maintenir l'activité de la société. Mais dans ce cas, que doivent prévoir ces accords, cette charte, ou même la négociation entre l'employeur et le salarié? Tout d'abord, l'employeur doit préciser les postes possibles en télétravail. Ensuite, il doit être précisé les modalités de télétravail, à savoir les moyens mis à disposition du salarié, les conditions de contrôle du temps de travail ou de l'activité du salarié, et enfin, il doit être prévu les modalités d'accès au télétravail et les modalités de retour en entreprise. Il ne s'agit là que des bases, les fondements du télétravail. Il est nécessaire de prendre en considération un certain nombre de points. Tout d'abord, l'employeur doit, afin de préserver la vie privée du salarié, fixer les plages horaires où il aura la possibilité de joindre le salarié. Télétravail ne veut pas dire à la disposition constante de l'employeur. Ensuite, il doit mettre à disposition du salarié tous les outils nécessaires à la réalisation de son travail. Qu'il s'agisse de matériel informatique, de communication ou même des licences nécessaires pour l'activité professionnelle, l'employeur doit,
soit fournir au salarié, soit financièrement aider le salarié à acquérir ces outils de travail. Dans tous les cas, l'employeur a également la possibilité de fixer les règles d'utilisation et surtout les limites d'utilisation à des fins personnelles. Il en est de même pour les désagréments causés au sein du foyer du salarié par son installation en télétravail. L'employeur doit fournir ou participer financièrement au mobilier nécessaire à l'activité professionnelle du salarié. Il doit également participer financièrement à l'ensemble des charges d'occupation du logement. Il s'agit du loyer, des charges d'électricité, eau, chauffage, etc. Nous n'allons pas faire la liste exhaustive ici. De plus, le montant de cette prise en charge est étudié au cas par cas. En effet, si pour exercer votre activité professionnelle, vous avez juste besoin le matin de poser votre ordinateur portable sur le coin de votre table de salon et pouvez le ranger une fois votre journée terminée, il est probable que la prise en charge de votre employeur sera moindre qu'ici, par exemple. Entre la pièce réservée pour les tournages et la seconde pièce réservée au matériel de production, de rédaction, etc., mon activité professionnelle occupe près de 50% de mon logement. La prise en charge entre ces deux cas sera fondamentalement différente. Nous avons vu les principales caractéristiques du télétravail. Mais quelles sont les particularités maintenant ? Deux questions me travaillent encore. Tout d'abord, l'employeur peut-il me refuser l'accès au télétravail ? Eh bien oui, l'employeur a le droit de refuser le télétravail à un salarié, mais à condition de motiver clairement son refus. Autre question, que se passe-t-il si je suis victime d'un accident chez moi pendant mes horaires de travail ? Eh bien, il est primordial de bien définir dans le contrat de travail ou son avenant le lieu d'exercice du télétravail. Une fois ce lieu clairement identifié et les horaires définis entre l'employeur et le salarié, en cas d'accident, celui-ci sera considéré comme un accident de travail au regard de la sécurité sociale. Nous avons fait un premier point sur l'activité en télétravail, mais n'oubliez pas, télétravail ne veut pas dire travailler moins, ni même travailler plus. Des règles existent afin de protéger le salarié et lui permettre de scinder vie privée et vie professionnelle au sein de son foyer. Mais il existe également des règles permettant de protéger l'employeur. En effet, en télétravail, le salarié doit être en mesure de fournir la même quantité et qualité de travail que s'il était en entreprise. L'employeur dispose de la possibilité de contrôler celui-ci, voire de le sanctionner en cas de défaillance. À l'issue de cette pandémie, si la proposition vous est faite par votre employeur ou si vous souhaitez le solliciter, surtout préparez bien votre entretien avec votre employeur en jugeant objectivement des avantages et inconvénients du télétravail. Par exemple, l'isolement social peut-il vraiment être compensé par la qualité des conditions de travail à domicile ? Ensuite, estimez convenablement l'effet de votre installation en télétravail au sein de votre foyer. Volumétrie d'occupation, augmentation des charges du foyer, etc., etc., afin de ne rien oublier lors de votre entretien. Et surtout, vérifiez bien les conditions de retour en entreprise. En effet, lorsqu'un salarié souhaite mettre fin au télétravail, ou si l'employeur renonce au télétravail, le salarié qui était en télétravail jusque-là est alors prioritaire pour réintégrer l'entreprise. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et surtout
Nous sommes sur la dernière ligne droite, alors restez chez vous, protégez les vôtres. À bientôt.